L'abri mémoire de Uffholz, en Alsace, expose de janvier à mars 2011 Guerre, œuvre de l'artiste peintre et sculptrice Béatrice Turcandozet, qui vit et travaille à Paris. Lors de son exposition, elle dirige pendant 4 jours un atelier d'art plastique avec les enfants d'Uffholz. La guerre de 14-18, vous savez un petit peu quels étaient les pays ennemis, les pays principaux qui se... Oui? Oui. C'est quel pays? La France et l'Allemagne. Voilà. Donc, il y a un Français puis il y a un Allemand. Le Français, c'est celui qui est à gauche, là, dans son uniforme bleu, bleu-gris, et l'Allemand à droite. Alors pourquoi d'ailleurs je travaille sur cette guerre, sur ce thème, c'est parce que mes 2 grands-pères ont fait cette guerre. Et j'avais un grand-père français et j'avais un grand-père allemand. Médaille. Toutes ces médailles racontent des petites histoires. Donc il y a la médaille, la plus importante pour moi. Et je ne sais pas si vous pouvez lire ce qui est écrit sur... c'est peut-être un peu... C'est, bon, alors, Médaille de mon grand-père. mort pour... Rien. Voilà. Donc en fait, ça c'est la médaille de mon grand-père français. C'est la médaille qu'on lui a donnée une fois qu'il avait été tué. Tous ceux qui étaient tombés au combat, on leur donnait la médaille, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. À quoi ça sert s'il est déjà mort? Ça, tu peux me le dire. Hein. Ça a été envoyé à la famille, c'était le lot de consolation. Cette petite sculpture, c'est la toute première que j'avais faite en hommage à mon grand-père. Mais lequel? Lui en bas là. Ah, le français, celui qui a été tué. Et là, devant, le petit canon, parce que ça c'était le petit canon, ça s'appelle un crapouillot. Et il paraît que ça ressemblait à un crapaud. Et les crapouillots, c'était mon grand-père français qui les maniait justement. C'était des petits canons qu'il pouvait déplacer et qui en général étaient utilisés sur les premières tranchées. En fait, les tranchées, il y en avait plusieurs lignes. Ceux qui étaient au premier rang, c'était l'emplacement le plus dangereux. Dans ces 2 salles, c'est devenu l'abri sanitaire, c'est-à-dire qu'on avait tous les soldats qui étaient blessés. Je m'appelle Lila et j'ai 10 ans. Je m'appelle Mélissa, j'ai 11 ans et j'ai refait ce tableau-là en dessin. Charlotte. Je m'appelle Agathe et j'ai 9 ans. Je m'appelle Daniela et j'ai 11 ans. Je m'appelle Gauthier, j'ai 10 ans. Je m'appelle Nathan et j'ai 7 ans et demi. Je m'appelle Isaline Becker et j'ai 8 ans. Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai 9 ans et j'ai dessiné ce portrait. Donc, et comme je t'ai posé la question hier, Johan, j'ai vu que tu faisais un travail si minutieux, c'est pour ça que je t'ai donné tout de suite du bon papier pour le...
que tu peux donner comme nom? Enfin, c'est une proposition. C'est quoi? La paix est entre nos mains. Ah, c'est joli ça. Comme il se serre la main. Donc, Je le crois. Maintenant, je peux faire. Sinon, j'ai fini. et le panier? Ah oui. Et les champignons aussi. Ah ouais. Là, par contre, il faut que je... Attends, t'as entendu Magali que le petit papy qui est là, c'est mon grand-père allemand? Celui qui va aux champignons? Ah, Je sais pas si t'étais partie. ben, j'entendais de loin, je t'entendais parler de ton grand-père qui allait aux champignons. Ben, c'est parce que c'est Gauthier qui a dit bah oui, c'est le grand-père allemand, le pacifiste. Parce que mon grand-père en fait a toujours dit, c'est ce que ma mère m'a raconté, que lui il voulait aller tuer personne et qu'il était contre la guerre. Et comme il a été blessé au genou, c'est vrai que ce matin j'ai moins parlé de mes grands-pères. Il avait été blessé au genou au début de la guerre, ce qui lui a valu d'être affecté à l'intendance à l'arrière du front et il s'occupait des cuisines, il était affecté. Et puis après il s'est débrouillé pour rester planqué en fait. D'accord. Et donc moi j'ai une photo de lui, et je vous la montrerai dans l'ordinateur tout à l'heure. Oui. J'ai une photo de lui où on le voit assis devant des gamelles avec une louche à la main et quand même ça lui a valu de... Il est quand même allé dans la Somme. Au début, il était dans la Somme. Ah, c'est au début. Après, il était sur le front russe. Alors, à quel moment il a été blessé, ça, je ne sais pas du tout. J'ai fait la première couche, c'est bien. C'est super. Donc, en fait, il a fait le grand-père qui va aux champignons pour ramasser les champignons pour ses copains soldats. D'accord. C'est lui, le petit bonhomme en vert, là. Voilà. En fait, le tour de l'arc-en-ciel, tu ne vas pas le faire en noir, tu vas le faire en vert foncé. Et puis l'autre partie en rouge. Et après, on peut s'y mettre. La paix. Hein? Allez, Nathan, t'es très patient, je trouve. Hein? Et Johan, Et alors, n'en encore plus. parlons pas. Alors, lui, c'est comme s'il faisait de la dentelle. Bon, je vois que tu étais très concentrée sur les yeux. Je te laisse finir. J'aurais les mains collantes. Ah bah ça, je peux te dire qu'il y en a eu, ils ont les mains dans la colle hier pendant toute l'après-midi. Ah ouais? Et puis ils se sont amusés à faire des boulettes après avec. Comme ça? Oui, oui. Ah oui. Et puis après, tu vois, tu prends le pinceau et puis tu tamponnes. Comme ça, tu t'en mets moins plein les doigts. Charlotte, tu peux me parler de ton projet? Moi, je fais des soldats dans une boîte qui veulent plus faire la guerre. Donc ça, c'est les personnages que tu vas faire en volume, Oui. c'est ça? En petites marionnettes? En fil de fer, en carton et en... Voilà. Un petit peu comme Charlotte, je voulais faire dans une boîte une scène où il y a d'un côté pour la paix des enfants qui jouent ensemble et de l'autre côté pour la guerre des enfants qui se battent. Moi, je fais une BD qui raconte que deux hommes font la paix grâce à un chien. J'ai fait deux mains qui font la paix, qui se serrent la main. Voilà.
y va. Tu peux me raconter quel est ton projet? J'ai fait ça. Un dessin avec plusieurs drapeaux. Et au milieu, il y a marqué Faisons la paix. Alors je vais faire aussi dans une boîte à chaussures, donc le côté de la paix et le côté de la guerre. Puis je vais les faire en carton et ensuite de faire. Merci. Et tu me montres tes petits personnages en carton? Donc ceux-là, tu vas les découper? Oui. Merci Agathe. Voilà, il est là. Ça, c'est la dernière photo qu'on a de lui vivant. Il était devant l'abri. Alors, c'était pas l'abri comme ici, hein, c'était un abri dans les tranchées quand même. Il est là au milieu avec son casque. Et tous ces uniformes là, c'est les uniformes bleu horizon. Et les casques, ça s'appelait les casques Adrien. Alors, ça, c'était les casques costauds quand même. Alors là, il est avec ma grand-mère quand ils se sont mariés. Il est revenu de la guerre pour se marier avec elle et elle attendait un bébé qui était mon papa. Et qui était là, c'était au début, donc le ventre il n'était pas encore très gros. Et là, il est là. Et là, il était tout beau, tout fier. Il venait d'être nommé brigadier. Voilà. Donc il est mort après. Un mois après, il est mort. Oh, C'est la elle a été veuve un mois après. Oui. Alors maintenant, je vais vous montrer Wilhelm, qui est donc l'allemand, et qui est là, tout en bas. Et il est là au milieu aussi, lui. Et donc là, c'est lui, Wilhelm. Et lui, je l'ai connu. Donc. Et c'est lui. Ah oui, il faudrait que je vous montre. Vous voulez que je vous montre la photo où il est avec la louche? Oui. Ah oui. Le cuisinier, en fait, celui qui va cueillir les champignons pour ses copains. C'est pour Agathe. Des fois, on aimerait bien redevenir enfant. Oh, des fois on aimerait rester enfant. D'abord, mon projet c'était de faire deux personnages en fil de fer qui. Il y en avait un qui était allemand, un français. Et le français, il mettait des menottes à l'allemand. Et après, j'ai décidé d'en faire deux autres, aussi un français et un allemand. Et qui, cette fois-là, se serrent la main, se tiennent la main pour montrer que maintenant, c'est la paix. Il n'y a plus de guerre. Tu me les montres? Voilà la peau tannée. Là, c'est ceux de guerre. Et là, c'est ceux de paix. Moi, ce que je voulais faire, c'est de faire un bataillon d'enfants qui portent un drapeau paix, qui vont sur le front et qui disent que maintenant la paix c'est stop. Non, la guerre c'est stop, c'est fini. Pourquoi autant de haine? Et de faire la paix entre pays et d'arrêter le massacre. Et puis ça m'est venu à l'idée de faire un bataillon d'enfants de plusieurs nationalités. Par exemple un Africain, un Peau-Rouge, un Français, et puis aussi un Chinois de plusieurs continents. Et puis
Et puis comme j'ai 4 bonhommes, ça tombe bien parce que il y a 4 couleurs de peau. Voilà. Tu me les montres? Bah, j'ai pas complètement terminé. Voici l'Africain. Il manque la couleur des habits encore. Voici le peau rouge. Après, les autres, j'ai pas terminé. Ça, ce sera le chinois. Et le français est encore en train de sécher. Et le français, ça pourrait être aussi, Un Allemand ou voilà, un Norvégien, donc un Européen. voilà. Mon projet était que la paix avançait contre la guerre, que la guerre est contre la paix. C'est tout. Et tu me montres ton dessin? T'as tout enregistré? La paix et la guerre. Je le mets où? Mon projet, c'est de faire un Allemand et un Français à la fin de la guerre, de faire la paix. Mais ils hésitent. Ils hésitent à faire la paix. Et tu me montres ton dessin? De toute façon, là, il n'est pas fini, hein? Ouais. Tu vas mettre des couleurs? Oui. Il a enlevé, mais il donne pas de fessée. Non, il donne pas de fessée. C'est un soldat de quelle armée, ça, Gauthier? Russe, c'est un soldat russe. Je sais pas si je vais le mettre à exposer ou pas. Et c'est quelle époque? Bah 1914 jusqu'à 1918, c'est les armées russes. D'accord. Je sais pas si tu vas avoir la patience, ça serait bien en fait de colorier le fond en noir. Si tu vas l'avoir. Si. Allez. Ça va faire super joli. Il n'y aura que les lettres en couleur qui vont ressortir.